le directeur de Samsung, peut-être bientôt. Non, je reste avec les bras sur le dos. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être venu, remercier surtout monsieur Moud de venir consacrer du temps pour vous proposer cette conférence aujourd'hui. Ça va durer 3 quarts d'heure à peu près, voilà. Après, donc, il répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas. Surtout la première question qui est à culture généralement annoncée, je sais qu'il y en a qui n'hésitent pas parmi nous sur des habituels pour lancer les débats. Et puis après, donc, il y aura le tirage au sort pour que vous puissiez gagner une tablette Samsung Galaxy Tab 10.1. Je vous souhaite une très bonne note ratée. Excusez-moi. Galaxy Note. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence et à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ceci. Donc effectivement, suite à cette présentation, nous allons faire un petit topo en fait sur Android et un petit peu une gamme de terminaux Samsung qui met en œuvre de l'Android, parce que vous avez vu des annonces récentes sur lesquelles il y a d'autres gammes. C'est la 20e conférence en école d'ingénieur qu'on fait cette année, donc vous n'arrivez pas du tout en dernier, sauf par ordre calendaire. Il y a aucun, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis le début de cette présentation, notamment dans le domaine Android, et certains d'entre vous doivent le savoir. Donc on est à l'heure entre guillemets du 2.0 voire du 3.0 et juste avant la fin du monde, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, évidemment les grosses questions plutôt à la fin, mais s'il y a des informations complémentaires que vous voulez apporter, n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Ok? On va y aller? Vous êtes prêts? Je sais que c'est là-bas qu'il va y avoir le club des geeks, là. Je vais voir. Très bien. Alors de quoi on va parler rapidement? On va parler un petit peu d'historique, de fonctionnalité, de terminaux, d'usage surtout, parce que la grosse philosophie qui est derrière Samsung avec 25% de R&D, c'est le développement des usages. Donc s'adapter, en fait proposer des produits qui répondent à différents types d'usages. Et puis un certain nombre d'entre vous ont des tablettes en démonstration, je sais qu'elles sont fixées à la chaise. Donc pour les jeux qui utilisent des moteurs physiques, il faut avoir les épaules solides, c'est tout. Voilà. Je vois qu'il y en a dedans. Ça vous va? On va commencer par des choses un peu interactives, hein, mais surtout le but c'est qu'il y a des choses que vous savez, on peut passer vite. Donc à l'origine, je crois que c'est un peu quasiment, à l'origine, Android, c'est quand même une équipe de développeurs qui est partie à peu près en 2004, à fin 2004 aux États-Unis, et qui a développé, pour une masse de gens qui venaient de chez Motorola, un noyau Linux qui avait pour ambition d'équiper les équipements mobiles, bien avant que les tablettes n'existent, pour lui donner un socle très solide, stable, et puis lui permettre d'opérer les composants, je dirais, comme il se passait dans le monde PC. C'est un noyau Linux donc à l'origine qui est déjà conçu pour les smartphones, même si ça ne portait pas ce nom à l'origine. Vous vous rappelez comment on appelait ça une tablette à l'époque, non? Un PDA, si ça vous parle, Personal Digital Assistant. Bon, ça n'existe plus. Et puis, il y a eu les premiers terminaux mobiles, le StarTAC, si ça vous parle, avec du Java, qui ont permis, enfin, le premier terminal mobile par smartphone, avec l'époque du Java, du MIDP, pour ceux qui ont peut-être déjà développé sur cette technologie. C'était un peu les embryons de tout ça. Et puis cette jeune entreprise a tout de suite été dans les radars de Google, qui a récupéré l'équipe et qui en a fait l'une des équipes phares de développement de Google. Peut-être un peu en compétition avec une autre équipe système que vous connaissez? Plus fort? Dis-le. Non, pas dis-le. Hein? Non, mais une autre équipe un peu qui fait un autre, pas système d'exploitation, mais un autre modèle de vue. C'est bien, il y a une erreur de recrutement. iOS, bravo. Non, Chrome, tout simplement Chromium en fait, qui est un autre environnement qui devient un environnement aussi d'exploitation. Jet, etc. Alors la puissance que vous connaissez déjà derrière tout ça, c'est à la fois les outils, les technologies Google avec les API qu'on va tous réviser, une par une, mais surtout la communauté de développeurs qui est le propre en fait de tout ça.